Est-ce que ton cortisol, il est normal à ta prise de sang? Non, parce que ça veut absolument pas dire que ton stress chronique n'impacte pas ton métabolisme. Et c'est pour ça que je déteste interpréter un seul marqueur tout seul. Imagine que le cortisol, c'est une photo. Ton métabolisme, c'est un film. Essayer de comprendre des mois et des années même de cortisol et de stress chronique avec un seul dosage de cortisol, c'est un peu comme si tu regardes une photo d'une personne assise sur un canapé et que tu te dis «Ah mais ça va, cette personne elle a pas trop l'air stressée». Bah non. En plus le cortisol, il va énormément varier au fil de la journée. Ça va dépendre de ton sommeil, de ton activité, même de ton état émotionnel, de l'heure à laquelle tu vas faire ta prise de sang et plein d'autres facteurs. Et moi en fait ce qui m'intéresse, c'est les traces que peut laisser un terrain chroniquement sous pression tout le temps. Le cortisol, il stimule la production hépatique du glucose. Tu sais, à chaque fois, je t'ai donné cette image, c'est genre, hé, donne-moi du glucose. Donc, quand le cortisol, il va être tout le temps élevé, et ben en fait, il va participer à la diminution de la sensibilité de l'insuline. Pour mieux comprendre, imagine un cercle. Stress chronique. Alors, lui, il va demander du cortisol. Le foie va fournir du glucose. Qui c'est qui s'occupe du glucose? C'est l'insuline. Ça va créer une résistance à l'insuline. Cette graisse viscérale, elle-même, elle peut participer justement à l'inflammation. Donc l'inflammation est un stress pour l'organisme. Et donc toi, pendant ce temps-là, tu peux très bien manger correctement, être fatigué, ne pas réussir à perdre du poids, mal dormir, et là tu fais une prise de sang et le résultat c'est ça va, le cortisol n'est pas trop élevé. Mais en fait, la prise de sang, c'est pas un jeu où il faut avoir toutes les cases vertes pour gagner. Ce que moi, je veux voir dans une prise de sang, ton histoire, ton terrain. Et donc, ça veut dire HbA1c, le bilan lipidique, l'inflammation, poids, éventuellement la thyroïde. Et après, ça dépend des marqueurs selon ton contexte. Ça, c'est pour la partie biologie, qui est toujours super importante à vérifier. Mais aussi, de l'autre côté, il va y avoir ton sommeil, ton alimentation, tes symptômes, ton activité, ton histoire. Parce qu'un chiffre isolé peut être normal. Mais un terrain, lui, il va raconter beaucoup plus de choses. Et c'est le métier propre de la naturopathie. Et c'est pour ça que j'ai créé mes prestations autour de ces bilans sanguins. Pas pour te répéter les normes du laboratoire que tu sais déjà lire, mais pour mettre les marqueurs en relation et comprendre dans l'ensemble ce que ton terrain raconte de toi. Mais si tes analyses, elles sont normales, mais que ton corps est dit tout autre chose, alors écris bilan dans les commentaires et je t'explique quelle analyse peut être pertinente dans ta situation.